Salut les amis, on se retrouve sur un exercice de géométrie dans l'espace, donc le chapitre vecteur droite et plan de l'espace. Dans cet exercice, on va faire quoi? On va manipuler de la géométrie vectorielle. Alors ce ne sera pas de la géométrie analytique, tu sais la différence entre les deux, c'est géométrie analytique, tu calcules des coordonnées, tu calcules avec des coordonnées. Et ce que je t'ai appelé géométrie vectorielle, on va juste jouer avec les vecteurs et jouer avec les expressions vectorielles, donc relation de Chasles et tout ce qui s'ensuit. C'est un exercice qui est assez intéressant, je te le montre, il est ici. Comme d'hab, si cette vidéo te plaît, partage-la, abonne-toi à ma chaîne. Si tu veux aller plus loin sur les cours en maths, physique, chimie, regarde tout ce que je te propose sur mon site. De la simple fiche jusqu'au coaching personnalisé, il y a forcément un truc qui te plaira. Et notamment, sur des exercices de ce type-là, donc les exercices 70 que tu as sous les yeux, tu as besoin d'avoir un bon visuel de ton cours. Pourquoi? Parce que la géométrie dans l'espace, c'est un des chapitres, notamment en maths, où tu vas avoir beaucoup d'informations, beaucoup d'outils différents. Et si tu n'arrives pas à faire le tri entre tous ces outils, tu vas te retrouver perdu. C'est ce que je constate d'année en année chaque fois qu'on aborde ce chapitre-là. Donc par exemple sur mon site, tu auras la vidéo synthèse de géométrie, enfin vecteur droite et plan de l'espace. C'est la première vidéo de géométrie dans l'espace. Il y a aussi celle sur l'orthogonalité dans l'espace. Ça c'est le deuxième chapitre de géométrie dans l'espace. Si tu es un peu perdu sur tes chapitres, n'hésite pas à aller cliquer sur ces vidéos. Oui, ça fait partie des vidéos qui sont payante, mais il y a beaucoup de contenu dedans et franchement, c'est une synthèse qui vaut le coup d'être vue parce que ça te permettra véritablement de trier l'information et d'y voir clair sur ce genre de chapitre. Donc ce genre d'exercice, je vais te le résoudre. Donc toi de ton côté, essaie de le résoudre par toi-même et après de te corriger avec ma correction. Ce genre d'exercice, te disais-je, c'est un type d'exo que tu dois être amené à faire en 15-20 minutes. Ok? On n'est pas sur un exo sur lequel tu es censé passer 3 quarts d'heure, 1 heure. On est bien d'accord? Cet exercice-là, si tu maîtrises bien tes outils, si tu arrives bien à comprendre ce qu'on te demande, c'est 15-20 minutes. Pas forcément plus, tu vois, parce que si tu as 5 exos comme ça sur un contrôle de 45 minutes, 50 minutes, tu vas galérer concrètement. Donc, on va essayer de faire ça en 15 minutes. Avec mes explications, je peux peut-être déborder un petit peu. Si jamais je déborde un peu, tu m'en voudras pas. Mais on va essayer de faire ça dans le bon timing. Donc, on a un cube ABCDEFGH, tu le vois ici, tac. Et puis, on a 4 points IJKL que tu peux localiser sur la figure. Ils les ont placés IJK, IJKL. Et chacun de ces 4 points sont définis par des relations vectorielles. Par exemple, le point I, il est donné par la relation EI, vecteur EI égale 1 tiers de EH. Donc si je regarde sur l'arête EH, effectivement le point I il est à 1 tiers de la distance EH. Et puis même chose avec J, L et K. Première question, justifier que AI égale BL. Donc on me demande de justifier une égalité vectorielle. Deuxième question, ce sera de manipuler aussi des expressions vectorielles. Et troisième question, regarde, démontrer du parallélisme de plan. Et donc là concrètement, on aura besoin d'utiliser un théorème de parallélisme qui est contenu dans le cours, qui fait partie des outils du cours. Théorème de parallélisme, on en parlera quand on fera la question 2B. Alors, pour démontrer l'égalité AI égale BL, moi ma technique c'est de partir du vecteur AI et de voir ce que je peux dire sur le vecteur AI. La première chose simple que je peux dire, c'est de faire de la relation de Chasles. Je peux dire par exemple que AI c'est AD plus DI, si j'ai envie. Mais ça sert strictement à rien, parce que AD plus DI, le vecteur DI, j'ai aucune information dessus. Je peux aussi dire que AI c'est AE plus EI. Bon bah là ça sert un peu plus parce que EI, ça fait justement partie des vecteurs qui sont donnés comme information dans l'exercice. Et puis le vecteur AE, tu vois que le vecteur AE c'est le même que l'arête BF, donc le vecteur BF. Pourquoi c'est intéressant de dire que AE égale BF et du coup de remplacer AE par BF? Parce que dans mon égalité, je vais faire apparaître le vecteur BL, c'est-à-dire que j'ai besoin du point B. T'as vu? Donc du coup, je vais pas je vais pas me contenter de me trimballer avec AE, je vais le remplacer par BF, comme ça j'ai le point B. Et puis EI, on me dit que c'est 1 tiers de EH, ici. Ensuite, l'arête EH, tu la vois, c'est la même que l'arête FG. EH égale FG. Enfin, vecteur EH égale vecteur FG. Donc BF plus 1 tiers, et donc le vecteur EH, je le remplace par le vecteur FG. Et donc là, en fait, j'obtiens quoi? Eh bien, j'obtiens 1 tiers de FG, vecteur FG, et ça, c'est le vecteur FL, on te le dit ici dans l'énoncé, donc je vais remplacer 1 tiers de FG par FL. Tac, FL. Et enfin, je refais une petite relation de Chasles, BF plus FL, ça fait BL. Est-ce que j'ai bien démontré ce qu'il fallait démontrer? Absolument. AI égale vecteur BL, vecteur AI égale vecteur BL, c'est QFD, et ça me permet de conclure que la droite AI
est parallèle à la droite BL. Voilà, ça je le conclus tout de suite, même si on ne me le demande pas, mais j'en aurai besoin pour la question 2B. Je l'anticipe. Tac, tac. Voilà, première réponse. Hop, je le cale ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on me demande? Exprimer, question 2, exprimer les vecteurs IJ et KL en fonction des vecteurs EF et FG. En gros, c'est-à-dire sortir une expression littérale, en fait une combinaison linéaire des vecteurs EF et FG pour exprimer IJ. Donc IJ égale quelque chose soit EF plus quelque chose soit FG. Et faire la même chose avec KL. Et après, il faudra conclure un truc. C'est parti. Alors IJ, qu'est-ce que je peux dire sur IJ? Je peux dire que c'est IE plus EJ. Pourquoi? Parce que EJ, on m'en parle ici, là. Et puis IE, c'est moins EI. Moins EI. Donc EJ, on me dit que c'est un quart de EF. Tiens, ça tombe bien, vu que je veux le vecteur EF, un quart de EF, c'est bon, je prends. EI, c'est un tiers de EH. Donc là, je vais avoir moins un tiers de EH. Plus un quart de EF. Donc moi, on me demande d'exprimer en fonction de EF et FG. Il se trouve que EH, c'est égal au vecteur FG. Donc ça me fait moins un tiers de FG plus un quart de EF. Voilà, ça c'est IJ. Vecteur IJ. Ok? Très bien, on a exprimé ce qu'il fallait. On a donc une combinaison linéaire des vecteurs FG et EF pour construire le vecteur IJ. Tu vois, combinaison linéaire, ça aussi, ça fait partie du cours vecteur droite et plan d'espace. Vocabulaire à maîtriser. Donc j'ai bien une décomposition de IJ dans la base FG, EF. Base FG, EF aussi, c'est du vocabulaire du cours. Maintenant, je vais faire pareil avec KL. Donc KL, on va dire que c'est KF plus FL. Alors KF, je localise là, KF, tu vois, ça m'intéresse pas trop, je veux dire que c'est KG plus GF. Petite relation de Chasles, KF c'est KG plus GF plus FL. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais de tout ça? Le point K, il est défini ici, GK égale 1 demi de GH. GK égale 1 demi de GH. C'est-à-dire que K est au milieu de l'arête GH. Donc c'est-à-dire que KG, c'est 1 demi de HG. Donc je vais l'écrire. KG, c'est 1 demi de HG. Ensuite, GF, c'est la même chose. GF, je garde parce que c'est moins FG en fait. Et j'ai besoin de FG à la fin. Et puis FL, c'est 1 tiers de FG. Donc plus 1 tiers de FG. Et maintenant, HG, tu vois là, le vecteur HG, c'est le même que le vecteur EF. Comme j'ai besoin de EF, du coup, HG, vu qu'il est égal à EF, je remplace. Et là, j'ai moins FG plus 1 tiers de FG, donc moins 3 tiers plus 1 tiers, ça fait moins 2 tiers, donc moins 2 tiers de FG. Est-ce que c'est bien ce que je veux? Bah oui, j'ai fait apparaître les vecteurs EF et FG. Donc j'ai bien une combinaison linéaire de EF et FG pour exprimer KL. Ok? Donc ça correspond effectivement à ce qu'on recherchait. Donc voilà, j'ai mes deux expressions. Alors attends, je vais réécrire juste KL, je vais le réécrire de façon à faire apparaître FG en premier, donc moins 2 tiers de FG, plus 1 demi de EF. Alors, qu'est-ce que je peux conclure? Regarde les coefficients. Moins 1 tiers, moins 2 tiers. Donc le coefficient du vecteur FG, moins 1 tiers ici, moins 2 tiers ici. Regarde le coefficient du vecteur EF, 1 quart, 1 demi. Il y a un lien. Il faut le voir. Parce que si tu ne le vois pas, tu ne peux pas conclure la question 2B. Le lien que tu dois avoir ici, c'est que si tu fais 2 fois le vecteur IJ, donc 2 fois moins 1 tiers, ça va me donner moins 2 tiers, et 2 fois 1 quart, ça va me donner 1 demi. Donc si je fais 2 fois le vecteur IJ, j'obtiens le vecteur KL. Et bien c'est ça le lien qu'il fallait voir. Donc IJ fois 2 égale KL. Ou bien autrement dit, KL égale 2IJ. Tu as plus l'habitude de le voir comme ça. Bon, ça traduit en fait, c'est une relation de collinéarité. Ok, collinéarité, mot de vocabulaire aussi, mais que tu es censé connaître depuis la seconde. Collinéarité des deux vecteurs.
Donc, KL est parallèle à IJ. La droite KL est parallèle à la droite IJ. Ok? Donc ça, on le conclut de façon autonome. On n'attend pas qu'on nous le demande parce que d'ailleurs, à aucun moment, on te demande de conclure ces choses-là. De la même manière que pour la question 1, j'ai conclu que la droite AI était parallèle à la droite BL. Pourquoi j'ai besoin de ça? On en arrive à la finalité de l'exercice qui est de démontrer du parallélisme de deux plans. Et là, tu as dans le cours 2-3 théorèmes, donc dans le cours de vecteur droite et plan de l'espace, 2-3 théorèmes de parallélisme pour démontrer qu'une droite est parallèle à un plan ou que des plans sont parallèles entre eux. Il y a aussi le théorème du toit qui est un théorème de parallélisme. Et donc il faut arriver à maîtriser ces théorèmes, pas à les connaître par cœur, c'est pas ça l'idée, mais à savoir les appliquer au bon moment. Donc là par exemple, on me demande de montrer que deux plans sont parallèles. Ayant un bon visuel de mon cours, ayant compris l'histoire qu'on me raconte dans ce cours, donc l'histoire globale, la cohérence globale du chapitre vecteur droite et plan de l'espace, je sais que pour montrer que deux plans sont parallèles, quand j'utilise que de la géométrie de ce type-là, pas de la géométrie analytique, mais de la géométrie avec les relations vectorielles, etc., il faut que je prenne deux droites séquentes du plan numéro 1 et deux droites séquentes du plan numéro 2 qui soient parallèles 2 à 2. En gros, c'est ça le petit schéma que tu as souvent dans les bouquins. C'est si tu as deux plans parallèles, si tu veux montrer que deux plans sont parallèles, hop, voilà, là je te schématise deux plans. Alors tu vas considérer deux droites séquentes du plan numéro 1 et tu vas montrer qu'elles sont parallèles à deux droites séquentes du plan numéro 2. Si tu arrives à montrer cette configuration, alors ça prouvera que tes deux plans sont parallèles entre eux. Ok, ça c'est un des théorèmes de parallélisme. Et bien là, en l'occurrence, le plan AIJ, il contient les droites AI et IJ. Ça tombe bien parce que j'en ai parlé. Tu vois, j'ai parlé de la droite AI quand j'ai conclu la question 1 et j'ai parlé de la droite IJ quand j'ai conclu la question 2A. Donc, le plan AIJ contient AI et IJ et le plan BKL, il contient BL et KL. Donc, j'ai deux droites à chaque fois, deux droites séquentes des deux plans et j'ai du parallélisme entre ces deux droites. Donc, on va l'écrire. Je vais peut-être rester sur... Hop, attends. Voilà, on va faire comme ça. Ok, voilà, je reprends un peu de place. Donc, j'ai montré que AI est parallèle à BL. J'ai montré que IJ est parallèle à KL. Ok? De plus, AI et IJ sont deux droites séquentes de AIJ, le plan AIJ, et BL et KL sont deux droites séquentes de BKL. D'accord? Donc quand deux droites séquentes d'un plan sont parallèles 2 à deux droites séquentes d'un deuxième plan, alors les deux plans sont parallèles entre eux. Ouais, je vais pas l'écrire le théorème parce que ça va être relou, mais je vais directement conclure par théorème AIJ parallèle à BKL. Je te redis le théorème, donc je te le dis à l'oral. Ok, j'ai pas envie d'écrire. Quand deux droites séquentes d'un premier plan sont parallèles 2 à deux droites séquentes d'un deuxième plan, alors les deux plans sont parallèles entre eux. Ok? C'est ce théorème-là que j'ai utilisé. J'ai deux droites séquentes d'un premier plan qui sont parallèles 2 à deux droites séquentes d'un deuxième plan. Effectivement, on avait montré que AI parallèle à BL et IJ parallèle à KL. Ok? Ça va? Je te répète une dernière fois. Quand deux droites séquentes d'un premier plan sont parallèles 2 à deux droites séquentes d'un deuxième plan, alors ces deux plans sont parallèles entre eux. Voilà. Donc, j'espère que cet exercice t'a plu. Comme je t'ai dit, ça ne doit pas se faire en 40 minutes ou une heure, c'est pas du tout adapté. Ce genre d'exercice doit se faire plus rapidement. Mais pour être à l'aise sur ce genre d'exo, il faut que tu aies un bon visuel de ton cours. Non pas que tu le connaisses par cœur, mais que tu comprennes, c'est ça le mot important, que tu comprennes l'histoire globale qu'on te raconte dans le chapitre considéré. Ok? Si tu comprends l'histoire globale, si tu arrives à faire du lien entre les différents outils qu'on t'enseigne et qu'on t'apporte dans ce chapitre de la géométrie dans l'espace, alors tu vas pouvoir
comprendre ce qu'on attend de toi dans les exercices. Mais pour ça, il faut que tu comprennes ton cours. Voilà. Donc si tu as besoin d'aide sur ce cours-là, regarde, va voir la vidéo synthèse sur ce sujet, ou bien la fiche synthèse que je propose sur mon site, ou bien mets ton nez dans le bouquin, ou mets ton nez dans le cours de ton prof. Mais en tout cas, comprends ton cours avant de faire ce genre d'exo, sinon tu risques de galérer. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, n'hésite pas à t'abonner, et moi je te dis bonne motivation, et à la prochaine, ciao!